Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un maquillage de vieux. Oh non, c'est vrai, c'est pas poli de dire ça, je m'excuse. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un maquillage de vieux. J'ai tellement sexy comme ça, j'adore. Je pense que ça va être mon nouveau look au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? M'aimez-vous à 90 ans? Non, sérieusement, je veux pas vexer personne, hein. C'est vraiment une caricature, c'est le temps de l'Halloween. Et aujourd'hui, je vous montre comment faire un maquillage de vieillissement théâtral parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, honnêtement, j'avais peur d'être un petit peu rouillée. Peut-être que je le suis, je sais pas. Mais dans le fond, le maquillage de théâtre, c'est un maquillage qui est exagéré, c'est un maquillage avec lequel on peut déformer les traits. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc je voulais vous apprendre comment vous transformer en vieux ou en vieille, en personne âgée, disons, parce que c'est un maquillage qui est totalement unisexe. Et ce que j'aime, c'est que ça prend pas vraiment de costume, donc c'est vraiment une idée de look pour l'Halloween que vous pouvez faire vraiment dernière minute. Donc vraiment, je pense que c'est le costume d'Halloween qui coûte quasiment le moins cher à faire au monde, donc vraiment une bonne idée dernière minute. Si vous voulez faire rire vos amis, vous pouvez vous faire un vieillissement théâtral. Je vais vous montrer étape par étape comment le faire, mais vous allez voir, c'est quand même assez long, il y a vraiment beaucoup d'étapes pour arriver à avancer dans le temps aussi loin. Mais il faut être très patiente et très minutieuse pour faire ce maquillage là. On m'a déjà dit que c'est un des maquillages les plus difficiles qu'un artiste maquilleur va avoir à faire dans sa carrière, donc ça demande vraiment de la pratique. C'est pour ça que je poste la vidéo là, si jamais vous voulez pratiquer plus longtemps avant l'Halloween. Donc bref, je vous souhaite un bon visionnement et une bonne chance si vous essayez le maquillage. N'oubliez pas de m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux. À bientôt! Donc pour la première étape, avant même d'aller faire nos ombrages et nos lumières, je vous suggère de juste mettre un petit fond de teint pour faire comme une base. Vous pouvez le faire légèrement plus pâle que la vraie couleur de votre peau, simplement pour venir comme la ternir un petit peu. Mais c'est vraiment une étape facultative, je vous dirais. C'est juste si vous avez un petit peu de rougeur sur les joues ou des taches de rousseur, c'est des choses qu'on associe un petit peu à la jeunesse. Donc ça serait peut-être mieux d'aller les couvrir avant. Moi j'aime mieux partir sur vraiment une bonne base bien unifiée. Comme ça, après on peut aller travailler le visage vraiment comme on veut. Donc j'utilise juste un fond de teint très léger à base d'eau, c'est les Hydro Foundation de Kit Cosmetics. Et j'ai pris la couleur la plus pâle, le 01, juste pour venir me faire un teint un petit peu moins en santé. Et j'applique ça avec un pinceau 480 de Sedona Lace. Donc si jamais vous avez le teint qui est très foncé, vous allez peut-être devoir pâlir légèrement votre peau comme moi avant de commencer, parce que sinon vos ombrages, on les verra pas assez sur votre peau. N'oubliez pas aussi, on va maquiller le cou comme tout le temps pour que ce soit plus réaliste, donc j'en mets ici aussi. Ok, donc maintenant on a notre canevas de base, donc on va aller placer tout de suite les ombrages. Personnellement, j'aime mieux commencer avec les ombrages en premier, mais si vous aimez mieux faire vos highlights en premier, vos lumières, ben ça dérange pas non plus, c'est juste moi je préfère ça comme ça. Donc ça vous prend un fard brun en crème. Si jamais vous en avez pas, vous pouvez le faire aussi avec des poudres. C'est juste qu'avec les poudres, le résultat va être comme moins wow, parce que vous n'allez pas pouvoir mélanger autant les couleurs puis les superposer bien. Mais si jamais vous avez des petits kits comme ça de contouring, vous pouvez le faire avec ça évidemment. Moi je vais juste utiliser les paint sticks de MAC. Sauf que là on va vraiment commencer par placer les ombrages. Donc je veux pas commencer avec un brun si foncé tout de suite. Donc si vous n'avez pas différentes couleurs de fard brun en crème, vous pouvez venir le couper un petit peu avec du blanc pour le rendre plus pâle, parce qu'on veut vraiment y aller graduellement dans notre effet d'ombrage. Donc je vais aller le couper tout de suite avec un petit peu de blanc, faire un petit mélange sur ma main et je vous reviens. Donc je l'ai mis sur une plaquette pour mieux vous montrer. Donc ça c'est mon brun original et ça c'est quand j'ajoute du blanc. C'est important vraiment qu'on voit assez un contraste entre les deux si vous voulez que vos ombrages soient bien réussis. Donc commencez tout le temps avec un brun qui est comme un ou deux ou trois tons peut-être plus foncés que votre peau. Et pour aller faire les ombrages, on va avoir besoin d'un petit pinceau synthétique comme ça, donc un pinceau langue de chat. Ça prend tout le temps des pinceaux synthétiques quand vous travaillez avec des fards crème en passant. Donc là on va aller faire tous les ombrages qui vont en fait simuler un petit peu le relâchement musculaire, ou qui vont aller faire ressortir un peu les os, parce que quand on vieillit des fois justement à cause que la peau tombe, il y a des os qui ressortent un petit peu plus. Aussi, qu'est-ce qui est important quand vous allez venir placer vos ombrages dans le visage, c'est de ne pas suivre exactement vos traits, parce que s'il y a un relâchement musculaire, forcément la peau va être un peu plus basse. On veut vraiment avoir un effet que le visage, la peau est en train de tomber un petit peu. Je m'excuse, mais c'est vraiment ça qui se passe quand on vieillit. Vous le savez peut-être. Donc on va toujours mettre nos ombrages plus bas. Donc vous voyez mon vrai creux de joue, on le voit, il est ici. Donc au lieu de faire mon ombrage là, je vais aller le faire comme un poil plus bas. Donc moi je vais commencer avec le creux de joue justement. Donc vous le partez à la même place que d'habitude, c'est-à-dire ici au favori. Je sais pas si vous en avez, mais moi j'ai les petits cheveux de bébé ici. Donc vous partez vraiment d'ici. Donc là, comme j'ai dit, je vais aller plus bas que mon creux de joue. Donc ça serait pas mal plus ici.
Et d'habitude quand on fait un creux de joue normal, on fait juste un trait comme ça, mais là le relâchement musculaire c'est pas pareil. Si vous imaginez que votre peau ici elle tombe, vous voyez ça vient faire comme une espèce de cercle, on peut même faire un petit ombrage comme ça qui descend en bas. Donc c'est ça que je viens faire en fait. Je viens juste arrêter à peu près ma joue ici et à cet endroit là je vais faire comme un petit trait qui descend. Donc ça, faites-le pas trop loin, on veut pas que ça aille rejoindre d'autres lignes, sinon ça va être la cacophonie tantôt. Donc ça, je l'estompe généralement avec mes doigts. Si vous voulez prendre un autre pinceau propre, vous pouvez faire ça aussi, parce qu'il faut pas que vos doigts deviennent tout sales. Donc je dégrade vers le bas, évidemment, vu que l'ombrage y va comme ça. Aussi, quand vous faites vos ombrages, rappelez-vous qu'on vieillit pas de la même façon des deux côtés du visage, donc c'est pas grave si votre maquillage est pas symétrique, c'est même conseillé, parce que c'est impossible que votre paupière va tomber exactement de la même façon des deux bords. Donc j'y vais vraiment aléatoirement comme ça ici. Donc vous allez voir, juste placer vos ombrages comme ça, pâle en premier, ça va vous aider, ça va vous pratiquer, ça va vous situer. Et après ça, on va les foncer pour voir plus de contraste. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi carrément comme la craque du menton, la fente du bâton. Donc là, tant qu'à être dans cette région-là, je vais aller faire juste comme un petit triangle ici, juste pour faire comme si ma peau descendait plus. Donc c'est vraiment ça le relâchement musculaire. Quand les femmes vont acheter des crèmes anti-rides qui travaillent les contours du visage, ben c'est exactement pour pas avoir ce que je vais faire. Donc vous partez vraiment comme à mi-chemin entre le menton et le creux de joue. Vous allez faire juste un petit triangle un peu comme ça. Ça va vraiment faire comme si ma joue tombait plus. Ensuite, je vais aller faire le tour du nez. Donc ça n'a pas vraiment rapport avec la vieillesse. C'est juste pour qu'il y ait des ombrages à cet endroit-là aussi, en fait, pour que ça fasse plus de sens. Mais vous voyez, je pars vraiment comme de mon sourcil. Donc ça vient creuser un petit peu plus à cet endroit-là. Et c'est ce qui arrive normalement quand on vieillit. Les yeux peuvent renfoncer un petit peu. Évidemment, il y a aussi les cernes. Alors tant qu'à être dans le brun, on peut tout de suite aller comme ombrager le dessous des yeux. C'est drôle parce que je suis déjà foncée en dessous des yeux, donc le brun que je mets, on le voit presque pas. N'oubliez pas le petit ombrage un peu disgracieux ici. Un petit peu comme ça. Oh non, ça c'est le livreur. Non! Désolée, c'était le livreur. J'espère qu'il m'a pas trouvé trop bizarre avec mes ombrages en face. Tu sais, c'est comme à moitié complété, donc j'ai juste l'air sale au pire, là, tu sais. Où en étais-je? Ah oui, ce que je vais aller faire aussi, c'est le creux de l'œil. Donc je vais vraiment comme faire ça un peu à l'inverse. Donc je vais foncer beaucoup ici et y aller comme ça dans mon creux d'œil pour vraiment faire comme si ici c'était renfoncé. Donc ici on fait le petit triangle au coin interne pour vraiment assombrir cette zone-là. Et on descend dans le creux. Ensuite, je vais aller faire tout de suite mon ombrage qui va être un petit peu une ride tantôt, mais vous savez quand on plie un petit peu le front. Donc tout de suite, ça va donner un air un peu plus fâché ou triste et plus vieux. Donc c'est comme si on vient prolonger un petit peu le sourcil. Donc vous voyez, c'est assez efficace comme méthode. J'en fais un autre de l'autre côté, mais plus bas, plus petit. Ensuite, évidemment, je vais faire les tempes aussi pour creuser plus mon visage. Donc vraiment à l'endroit de votre vraie tempe, faites juste un petit peu ombragé. Oups, un petit cheveu. Ensuite, dans le front, ben, il y a différentes façons de le faire. Moi, je pense que je vais juste aller comme en faire un au milieu de mon front parce que si je touche mon propre front, je sens qu'il y a comme un petit creux ici un peu. Donc vous pouvez aller juste peut-être ombrager le milieu pour faire un vieillissement osseux. Donc dans mon cas, ça serait ici, mais vous pouvez le faire aussi à l'extérieur, là, je pourrais en rajouter comme juste ici, disons. Oh, je vais aller faire mon cou aussi, donc je vais juste ressortir cette zone-là, vraiment, où est-ce que j'ai déjà des ombrages dans le fond. Comme ça ici. Je vais aller faire aussi ressortir ici le petit ombrage qu'on a. Donc maintenant, on va venir refaire exactement tout ce qu'on vient de faire, mais avec le brun foncé. Donc je garde le même pinceau, je fais juste intensifier en fait. Et là, le truc vraiment, si vous êtes bonne en dessin, vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler, mais un ombrage, ça n'a pas juste comme une valeur de gris ou une valeur de brun. Ça en a plusieurs pour faire vraiment comme l'illusion que c'est de plus en plus creux. Donc il faut venir mettre du foncé dans le pâle qu'on vient de mettre. Et il faut pas recouvrir tout le pâle qu'on vient de mettre, c'est ça qui est un petit peu difficile au début. Il faut faire votre ombrage avec le brun foncé plus petit, pour que ça vienne comme s'emboîter dans la couleur plus pâle, pour que ce soit vraiment comme à cet endroit-là précisément que l'ombrage est le plus creux. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est directement en dessous de la joue que notre ombrage de creux de joue va être le plus foncé. Donc c'est ici que vous allez rajouter votre brun foncé.
Vous pouvez le dégrader évidemment après avec l'autre couleur, mais faites attention à ce que la deuxième couleur de brun prenne pas toute la place. Donc je vais peut-être avancer cette partie-là comme vous avez vu toute la technique précédemment. Donc ça ressemble à ça pour tout ce qui est placement des ombrages. Maintenant on va rester dans le brun, on va aller faire tout de suite nos rides et après on terminera avec les highlights, les petites touches de noir et tous les autres détails. Donc pour les rides, moi je vous conseille peut-être d'y aller avec plus le brun foncé si vous voulez que ça se voit plus. Donc moi je vais y aller direct pas mal avec mon brun foncé. Et là ça vous prend un pinceau qui est très très fin pour faire ça. Si vous allez dessiner toutes vos rides avec un pinceau trop large, ce qui va arriver c'est qu'on va confondre vos ombrages avec vos rides et ça va tout gâcher le maquillage. Donc trouvez un pinceau vraiment fin. Et là pour aller dessiner les rides, ben c'est facile, vous avez juste à grimacer pour voir un petit peu sont où vos rides naturelles et vous pouvez aller faire ressortir ça. Donc vous passez vraiment délicatement comme ceci. Vous pouvez aller fondre aussi un petit peu avec le doigt après. Évidemment autour des yeux il y a toutes sortes de rides qu'on peut voir. Donc vous pouvez commencer au coin externe, juste aller en dessiner quelques-unes, les pattes doigts qu'on appelle. Oh non, pas encore! Là j'ai l'air vraiment folle. Non! Bon. Ok, donc maintenant je vais aller marquer mon sillon nasolabial. Vous allez voir que ça, instantanément, ça vieillit énormément. Donc vous pouvez partir ici du petit côté du nez comme ça et juste progresser, continuer en fait votre trait. Donc je stompe encore une fois avec le doigt, mais très doucement. Là je vais juste aller placer mes rides sur la bouche. Donc là, je vais juste aller en faire aussi dans mon cou. Ok, donc maintenant on va aller faire les lumières évidemment parce qu'il n'y a pas d'ombrage sans lumière et vice versa. Donc je vais y aller avec un fard crème blanc et un autre pinceau qui est propre. On pourrait faire la même technique qu'on a fait avec les ombrages, c'est-à-dire d'y aller avec deux couleurs de lumière, donc un beige et un blanc. Mais moi, comme ma peau est assez pâle, on verra même pas le beige, donc je vais y aller directement au blanc. Par contre, si votre peau est plus foncée, là, moi, je vous suggère, oui, d'aller placer en premier votre lumière un peu plus large avec du beige et de revenir faire un highlight final avec du blanc. Donc moi, je vais y aller directement comme ça. Donc, on va en mettre en haut de nos ombrages, donc par exemple ici. Juste en haut de cet ombrage là parce qu'on veut vraiment que la joue tombe, donc c'est logique que le plus gros poids si on veut soit à cet endroit là. Donc mélangez pas vos deux couleurs ensemble sinon ça va tout rater, il faut vraiment juxtaposer vos ombres et vos lumières. Je peux en mettre aussi un peu le long du nez juste pour aller faire ressortir un petit peu l'arête. On va en mettre sur le menton. Donc là, je ne l'ai pas mis en haut de mon ombrage parce que c'est comme le creux est là, donc le menton c'est bombé, donc on veut avancer cette partie-là. Je peux repasser aussi un petit peu ici, vu que c'était comme un creux, je voulais faire un relâchement musculaire, je repasse juste en haut de mon triangle. Faire vraiment comme si la joue elle tombe plus à cet endroit-là. Peut-être faire des mini touches autour des lèvres aussi, mais pas beaucoup. Alors pour les yeux, tantôt j'ai dit que je voulais faire vraiment une paupière tombante, donc imaginez que cette partie-là descend vraiment sur votre œil. Donc logiquement ma lumière serait ici. Et c'est ce qui nous fait notre effet de paupière tombante. Vous voyez par rapport à l'autre côté comment ça fait plus de sens avec la lumière placée ici. Je vais faire un petit peu de blanc aussi sur la paupière, mais ça c'est juste pour la faire ressortir plus. Donc je me dis que ce serait un peu plus beau. Je vais en mettre aussi ici. Parce qu'évidemment, si je fronce mon sourcil, cette zone-là est comme plus bombée. Donc, je vais juste mettre un peu de blanc là. Donc, pour le front, je vais en mettre un petit peu en haut de mon brun.
J'en mets un petit peu aussi autour de ma tempe pour faire comme si mon os à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est-à-dire est un peu plus proéminent. Donc pour le coup, je vais venir faire ressortir évidemment mes deux os que j'ai ici. Si jamais vous voulez encore plus puncher votre maquillage, plus le contraster, vous pouvez mettre une mini pointe de noir encore dans vos ombrages ou dans vos ridules. Ça va juste aller encore plus faire profond là, dans le fond. Donc je vais peut-être en rajouter légèrement à certains endroits. Donc comme juste en dessous du creux de joue. Je vais tapoter légèrement. Encore une fois, c'est un ombrage dans un ombrage. Donc là, on est très très fin avec le noir. Ok, donc là, les ombrages, les lumières et les rides, c'est terminé, mais il y a d'autres choses qui font qu'on peut avoir l'air plus vieux. Donc d'autres petits signes de vieillesse que je vous conseille d'ajouter si vous avez le temps. Par exemple les cernes. Hein, je vais aller exagérer ma cerne pour vraiment que j'ai l'air bien malade comme faut. Donc je prends juste un petit peu de bleu ou de mauve, peu importe, dans ma palette de Bruce Will de Kryolan. Et je vais mettre ça ici au coin interne, vraiment juste sur la cerne. Et aussi, ce qui fait souvent triste ou un petit peu plus vieux, c'est quand on a du rouge dans la ligne des cils. Ça vient vraiment faire tout de suite un petit côté un peu plus triste, un peu plus malade. Là, je vais prendre la Burn Wheel juste pour aller chercher une espèce de rouge flash comme ça. Et je vais glisser ça vraiment dans le ras de cils. Pendant qu'on est dans le rouge, je vais prendre une éponge à barbe, c'est des espèces de petites éponges comme ça. Et je vais venir chercher l'autre couleur de rouge, donc l'espèce de Bourgogne. Et je vais aller faire de la coupe rose avec mon éponge parce que c'est souvent ça qui arrive quand on vieillit en fait. Donc j'ai juste tapoté ça vraiment comme sur mes joues parce que c'est souvent là qu'on en a. Donc faites juste des mini points comme ça, juste pour aller comme simuler un petit peu de la coupe rose. Faut pas que ça fasse des gros points comme ça, donc vraiment essayer de le fondre dans la peau, de l'estomper au plus possible. Mais faites pas ça parce que ça va tout défaire vos petits picots. Donc juste tapoter doucement en place. Et la dernière chose que j'aime faire dans les signes de vieillesse, oui, c'est les taches de vieillesse. Donc vous pouvez les faire avec un petit pinceau et le fard brun qu'on a utilisé tantôt, ou en fait peut-être celui qui est légèrement plus pâle là, pour pas que notre maquillage soit tout de la même couleur. On va juste aller mettre ça un petit peu dans le centre du visage. Donc je mets ça à côté de ma coupe rose, juste faire des espèces de petits ovales comme ça. Dernier petit truc aussi, si vous n'avez pas de mascara blanc pour les cheveux, pour le costume, vous pouvez juste prendre un petit goupillon de mascara et venir passer ça un petit peu sur vos sourcils. C'est juste pour les pâlir si jamais les vôtres sont très foncés, là. Genre moi limite ça passe, mais si vous voulez aller pâlir un petit peu le top de vos cheveux, vos sourcils, même vos cils, vous pouvez le faire avec ça. Donc, juste pour les grisonner un petit peu, je vais faire mes cils aussi. Ok, alors la dernière étape pour le maquillage, on y est enfin, c'est de poudrer. Donc prenez juste une poudre libre avec un gros pinceau et venez tapoter votre maquillage doucement juste pour le fixer. Parce que tout ce qui est gras en maquillage, comme les fards crème comme ça, si vous les poudrez pas, vraiment ça va pas tenir toute la soirée de l'Halloween ou de votre spectacle. Donc c'est important de venir les poudrer. En plus la poudre ça apporte un côté un petit peu sec, un fini très mat au visage. Et quand on vieillit, notre teint, notre peau, excusez, devient vraiment plus sèche, plus terne. Vous pouvez prendre une poudre cheap de pharmacie pour faire ça, mais tant que c'est une poudre libre qui est transparente comme je dis. Bon, alors je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la leçon. Ma perruque elle fait vraiment dur, mais j'en ai pas d'autres en ce moment. Ça c'était une perruque de genre savant fou que j'ai trouvé au Dollarama. Je pensais que ça irait pour une personne âgée, mais plus ou moins. Bref, j'espère que vous avez aimé le look. Si vous l'essayez, vous pouvez mettre le hashtag Cynthia Vieille sur les réseaux sociaux. L'autre fois c'était Cynthia Clown, donc là ça sera Cynthia Vieille. J'ai hâte de voir vos créations. Je vais aller les liker, les commenter et les partager avec la communauté. Donc merci d'avoir été là, puis on se voit à très bientôt. Bye tout le monde!